Il y a des choses sur Terre pour lesquelles l'adage « Regardez sans toucher » peut vous sauver la vie. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 10 des êtres vivants les plus dangereux, des objets et des substances qu'il ne faut absolument pas toucher, car même une petite chenille est capable de tuer un homme adulte. En outre, vous apprendrez pourquoi vous ne devez en aucun cas nager dans ce lac, si vous voulez vivre plus longtemps. Nous allons donc commencer directement ici chez Connaissance, avec une plante qui, avec son feuillage en forme de cœur et sa fourrure duveteuse et délicate, ne laisse pas deviner qu'elle est en fait extrêmement dangereuse, mais ce sont justement ces petits poils fins qui constituent la menace de cette plante, qui s'appelle d'ailleurs Jump Jim et est originaire d'Australie. En effet, au moindre contact, elle provoque des douleurs infernales que les personnes concernées décrivent comme si elles recevaient une décharge électrique et étaient en même temps arrosées d'acide. Les effets violents peuvent durer des heures, des jours et même des mois. Sont en train de se développer. Si les petits poils fins, qui sont en réalité de petites épines, ne sont pas enlevés, la douleur peut même devenir permanente. Les autochtones ont également rapporté que des chevaux ayant été en contact avec la plante ont sauté des falaises pour se soulager de la douleur causée par le jimi-jimi. De même, il ne faut même pas s'approcher de la plante les jours de tempête, car les petites épines blanches se cassent alors, et portées par le vent, peuvent non seulement atteindre la peau, mais aussi les voies respiratoires et y causer des dommages irréversibles. Mais il n'y a pas que certaines plantes dont il faut absolument se méfier. Sur notre numéro 9, nous avons en effet une substance extrêmement dangereuse, mais qui libère une énergie énorme, raison pour laquelle elle est utilisée comme source de chaleur et d'énergie, notamment dans les engins spatiaux. Il s'agit du polonium-210, un métal extrêmement rare et radioactif, également appelé poison idéal. En effet, le polonium-210 est extrêmement dangereux, voire mortel, lorsqu'il est ingéré avec de la nourriture ou même simplement inhalé. Le cas d'empoisonnement le plus connu est celui de l'ancien agent de renseignement du KGB Alexandre Litvinenko. Il a en effet bu un thé contenant seulement 1 microgramme du métal mortel. Cette quantité extrêmement infime a toutefois suffi à provoquer un empoisonnement auquel Litvinenko n'a pas survécu. Les symptômes qui apparaissent ensuite sont généralement confondus avec ceux d'une intoxication alimentaire et donc maltraitée. Par la suite, on observe également une perte complète des cheveux, ce qui montre clairement qu'il s'agit d'une lésion due aux rayons radioactifs. Malheureusement, il est déjà trop tard, car 4 heures après le contact direct avec le polonium-210, il n'y a déjà plus aucune chance de guérison. La moelle épinière a déjà été tellement touchée qu'il n'y a presque plus de globules rouges. Le corps humain n'est donc plus suffisamment saturé en oxygène, le cerveau, le cœur et tous les autres organes ne sont plus suffisamment approvisionnés et notre organisme tout entier est finalement exposé au polonium radioactif. 210, nous poursuivons avec un petit insecte qu'il ne faut pas non plus sous-estimer malgré sa taille de seulement 5 cm et qu'il est absolument déconseillé de toucher. En effet, le loon, une sous-espèce du ver à soie géant, est incroyablement venimeux et le contact avec lui est souvent mortel. La chenille se transforme ensuite en un papillon de nuit absolument inoffensif, mais à son stade de développement, les piquants de son corps, déjà très menaçants, sont remplis de venin. De plus, le ver à soie géant est la seule espèce de chenille au monde à être toxique. Une piqûre avec son dard, qui traverse la peau, permet au liquide mortel de pénétrer dans l'organisme. Il se répand dans la colonne vertébrale et provoque chez la victime des vomissements, de la fièvre et de la léthargie. Au fur et à mesure de l'évolution de l'intoxication, des hémorragies internes et une insuffisance rénale se produisent. En clair, on ne dispose que d'environ 24 heures après la piqûre, car on meurt si on ne reçoit pas de traitement. De plus, les rencontres avec la chenille, qui se présentent de préférence en groupe, ne sont pas si rares. En effet, l'insecte se trouve le plus souvent dans les vergers, raison pour laquelle plusieurs centaines de personnes meurent à cause de son venin. Mais avant que vous ne preniez peur, ne vous inquiétez pas, non seulement la chenille est très rare, mais elle n'existe que dans quelques petites régions d'Amérique du Sud. Elle n'existe donc pas en Europe,
Même si une grande partie de ce que nous vous montrons aujourd'hui est très dangereuse et peut rapidement entraîner une blessure ou un accident, il y a quand même des médecins et un système de santé qui peuvent vous soigner rapidement en cas d'urgence. Il est important, surtout en vacances, mais bien sûr aussi à la maison, d'avoir une couverture d'assurance optimale. C'est pourquoi nous souhaitons vous présenter brièvement l'application Génial Clark. Grâce à Clark, le thème plutôt ennuyeux des assurances est enfin entré dans le 21e siècle, car Clark vous donne une bonne vue d'ensemble de vos assurances individuelles et vous permet de gérer facilement vos assurances existantes sur votre téléphone portable avec l'application ClarkCab. En outre, vous avez la possibilité de vous informer et de vous faire conseiller sur les assurances MUS importantes, comme l'assurance incapacité de travail, car un Allemand sur 4 devient une fois dans sa vie incapable d'exercer son métier et est ainsi malgré tout protégé. Procurez-vous donc maintenant l'application Clark en cliquant sur le lien ci-dessous et si vous téléchargez 3 de vos assurances existantes et que vous utilisez le code valeur de connaissance, vous recevrez un bon d'achat de 45 €. Nous en revenons maintenant à un spécimen toxique issu du royaume des plantes, mais qui existe aussi chez nous en Allemagne. En effet, un contact même minime avec cette plante, qui porte d'ailleurs le nom de berce géante, peut avoir de graves conséquences sur la santé. De la tige à la fleur en passant par les feuilles, la plante contient une sève extrêmement toxique qui provoque des douleurs incroyables allant jusqu'aux ampoules et qui passe également à travers les vêtements. Ce qui est insidieux avec cette plante, c'est que les réactions ne sont pas immédiates mais différées, et que les vapeurs dégagées par la sève sont extrêmement toxiques et peuvent provoquer des nausées, des difficultés respiratoires et des problèmes circulatoires. La berce géante, qui peut d'ailleurs atteindre 2 mètres de haut, est souvent confondue avec sa congénère la berce des prés. Ce n'est pas étonnant, car les plantes ont l'air complètement identiques, à l'exception de leur différence de taille, alors que la berce des prés est absolument inoffensive. Nous poursuivons notre numéro 6 avec l'arbre le plus dangereux d'Afrique, ou plutôt son habitant le plus dangereux. Bien que l'épine sifflante soit en soi extrêmement effrayante, les longues et menaçantes épines blanches de l'arbre ne sont pas le pire de ses défauts, car ces épines sortent d'un fruit creux dans lequel des colonies de fourmis de feu se sentent à l'aise. Si l'on s'approche trop près de l'arbre ou que l'on le secoue, les petits habitants enflammés sont immédiatement alertés et passent à l'attaque pour défendre leur maison. Les attaques généralement violentes de la fourmi de feu provoquent alors non seulement des douleurs extrêmes, mais entraînent aussi, des jours plus tard, de grosses cloques qui éclatent et s'enflamment généralement. L'épine sifflante se reconnaît d'ailleurs de loin à son bruit, car les petits trous dans les fruits produisent des sons sifflants lorsque le vent souffle. Sur notre numéro 5, nous avons un animal des États-Unis qui est plutôt mignon à regarder et qui n'est en fait pas dangereux dans sa nature. Il s'agit du tatou. Cependant, des chercheurs ont fait une découverte vraiment effrayante concernant ce mammifère et ont ainsi résolu un véritable mystère concernant une maladie infectieuse chronique. En effet, le tatou est un vecteur de la lèpre, une maladie qui infecte encore 250 000 personnes par an. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas toucher ou caresser ces animaux, car bien que l'on estime que seuls 20% des tatous sont porteurs de la maladie, il est impossible de savoir quel animal en est atteint, car il ne présente lui-même aucun symptôme. Mais nous pouvons au moins rassurer ceux qui craignent que des membres comme les doigts ou les 10 doigts tombent tout simplement en cas de lèpre. En fait, cela n'arrive qu'à un stade avancé, lorsque la maladie n'est pas traitée pendant des années. Ensuite, nous jetons un coup d'œil dans le monde de la chimie. En effet, il est préférable de ne pas entrer en contact avec le produit chimique le plus dangereux au monde. En effet, le plus puissant des superacides connus, l'acide fluoroantimoine, peut graver n'importe quoi. Et par là, nous entendons vraiment tout. Le superacide est 10 milliards de fois plus puissant que l'acide sulfurique, qui est extrêmement toxique. C'est pourquoi on ne peut s'en approcher qu'avec un équipement de protection spécial, car en cas de contact, il provoque non seulement de graves brûlures, mais il ronge également les tissus humains jusqu'aux os. En effet, notre numéro 3 est un lac situé au sud de l'Oral, dans lequel on obtiendrait tout sauf un rafraîchissement.
Il est prouvé que le karaté est l'un des endroits les plus dangereux de la planète, et ce n'est pas à cause de ses habitants sous-marins. Il ne devrait d'ailleurs pas y en avoir, car le lac est incroyablement pollué. Pour être plus précis, il suffit de se trouver à proximité pour être exposé à de fortes radiations. Si l'on mettait encore les pieds dans l'eau fraîche, on serait gravement contaminé par la radioactivité, ce qui entraînerait une probabilité de 95% de décès dans les 30 jours qui suivent. La raison de la contamination radioactive du point d'eau remonte aux années 1950, lorsque l'Union soviétique utilisait le lac comme site de stockage de déchets radioactifs. La contamination, qui indique une activité 2 fois plus importante que lors de la catastrophe de Tchernobyl, devrait en outre se poursuivre pendant les prochaines années. Milan restera active. C'est pourquoi le lac est étroitement surveillé, car il est nettement moins dangereux de laisser l'eau contaminée en paix que d'essayer de réparer les dégâts. Plus loin sur notre numéro 2, nous avons un arbre qui tente sans aucun doute de tuer tous ceux qui le touchent. Pourtant, l'arbre le plus dangereux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale est plutôt inoffensif que des boîtes de sable. Le BAM se distingue par ses innombrables épines. Sur son tronc, il peut toutefois infliger des blessures extrêmes à ceux qui le touchent ou qui veulent l'escalader. C'est pourquoi les autochtones l'ont surnommé le bâme du diable ou le pistolet des singes. De plus, ses épines pointues d'environ 2,5 cm de long sont remplies d'une sorte de latex extrêmement toxique pour les êtres vivants, raison pour laquelle les autochtones utilisaient ce liquide comme poison pour les flèches. Si l'on entre en contact avec le poison, il a un effet corrosif sur la peau et si l'on en met dans les yeux, on risque même de perdre la vue. Cependant, ce sont les fruits en forme de citrouille du bâmès en forme de boîte de sable qui constituent le véritable danger, car dès que les fruits verts deviennent mûrs et bruns, ils tombent de l'arbre et déclenchent des explosions à l'impact, qui sont comparables au tir d'une arme à feu. Le fruit projette alors ses graines jusqu'à 40 mètres de distance, à une vitesse de 250 km/h. En outre, la détonation ne fait pas seulement le bruit d'une véritable arme, elle agit également comme telle et peut ainsi blesser les personnes et les animaux des environs, mettant leur vie en danger. Pour la première fois, nous passons de la jungle aux profondeurs de l'océan et à une créature marine dont la durée de vie est estimée à 1 minute. C'est pourquoi la guêpe de mer ou la méduse cubique est en pole position absolue lorsqu'il s'agit des animaux les plus venimeux du monde, et ce sont surtout les tentacules de la méduse, qui peuvent atteindre 3 mètres de long, qui sont extrêmement dangereux. Ils contiennent des milliers de capsules urticantes d'où jaillit, au moindre contact, un tube urticant qui transperce la peau pour y injecter un poison mortel. La douleur brûlante qui en résulte n'est pas le plus gros problème, mais l'effet immédiat du poison qui, en quelques minutes, paralyse la circulation et provoque un arrêt cardiaque. C'est pourquoi il faut se méfier de son contact, en particulier sur les plages de la côte nord et de l'Australie, car la méduse transparente aime se tenir près du rivage et peut facilement passer inaperçue, surtout lorsqu'on se baigne. Bien que les plages potentielles soient protégées par des filets, environ 70 personnes meurent chaque année en touchant une méduse cubique. Vous pouvez voir les choses macabres et brutales que les hommes se font entre eux dans notre vidéo passionnante sur les punitions les plus incroyables de l'histoire de l'humanité.